Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition que nous ouvrons avec un retour sur la seconde édition du Festival des fanfares qui s'est déroulé en fin de semaine dernière à Olonne-sur-Mer. Plus d'une dizaine de batteries fanfares de toute la France étaient présentes durant 3 jours pour une série de shows et parades à Olonne. Cette année en plus on a eu beau. Bon, il a un petit peu plu mais bon, le temps reste clément donc c'est très bien. Puis bon, il y a plus de monde que l'année dernière et les groupes qu'on a choisis ont l'air de plaire donc c'est très bien. Voilà, et MBO bien sûr, hein, toujours notre fanfare ici à Olonne. Oui, 3 jours à organiser puis à jouer, ça n'a pas été facile, on est un petit peu sur les rotules mais bon, on est content de ce qu'on a fait donc voilà. Et toute une équipe pour organiser ce grand rendez-vous, hein, beaucoup de monde qui travaille, des petites mains qu'on ne voit pas forcément mais qui sont importantes. Oui, on a nos bénévoles donc de la musique, puis on a d'autres associations qui viennent nous donner un coup de main et heureusement qu'ils sont là, ainsi que tout ce qui est les services techniques municipaux, parce que on n'aurait pas le temps de tout faire, donc ils nous ont installé le site et tout, donc voilà, on doit un grand merci à tous les bénévoles et aux services de la mairie. Voilà. Et un excellent plateau cette année, des fanfares de toute la France. Oui, de toute la France avec très certainement, si ce n'est le meilleur marching band de France, la Vaillante de Saint-Quentin. On pouvait pas faire mieux, je pense. Voilà, tout le monde a été enchanté de ce qu'ils ont fait et je pense qu'on les reverra très certainement à Olonne. Voilà, et des Vendéens aussi, parce que nos Vendéens sont présents. On en a d'un peu partout, du Bocage, de la Plaine, de la Côte. Oui, surtout beaucoup de musique vendéenne, parce que bon, ça reste un festival de musique quand même du département, donc voilà, on avait choisi de prendre beaucoup de musique vendéenne, voilà. Et ce côté festif, le public ne s'y trompe pas, il vient nombreux. Oui, il est venu nombreux, oui. Donc malgré la pluie ce matin, oui, il est nombreux. Donc voilà, on espère que ça continuera dans les années, qu'ils seront encore plus nombreux. Et c'est une fête pour Olonne aussi, parce qu'il y a un défilé en ville, tout le monde peut venir de près admirer ces fanfares. Oui, tout le monde peut venir, c'est gratuit. Tout le week-end qu'on a fait est gratuit. Et le défilé de chars avec les groupes, c'est gratuit. Voilà. Et donc il y avait 11 fanfares et 11 chars à défiler dans les rues d'Olonne. L'an prochain, nouvelle édition, bien sûr. On va déjà se reposer de celle-là et puis on va voir après. Mais je pense que oui, il y aura très certainement une grande chance qu'il y ait une nouvelle édition. Écoutez, quand on voit le monde qui participe à cette journée, on peut se dire que ce rendez-vous était de bon augure. En plus, le temps s'est maintenu, donc c'est formidable. Et j'aimerais vraiment remercier le show parade MBO à travers Julien Baratelli, parce que c'est extraordinaire ce qu'il a fait. Voilà, et vous soutenez bien sûr MBO et notre fanfare, nos fanfares ici. Alors, nous sommes un partenaire pour cette journée, mais nous sommes aussi un soutien pour MBO et notre fanfare à Olonne-sur-Mer, dont nous sommes très fiers. Merci à eux en tout cas. Vous avez vu des belles choses ici qui vous ont frappé cette année? Alors là, on est en train de le voir, hein, Saint-Quentin, c'est extraordinaire, la Vaillante. Bravo à eux, c'est vraiment
d'un très très haut niveau et on voit la qualité, donc c'est vraiment extraordinaire. Et ça donne l'envoi, un été festif, le coup d'envoi d'un été festif ici à Olonne. Il va y avoir Olonne à vélo, plein de choses. Alors c'est vrai que c'était l'envoi aujourd'hui de la saison, du début de la saison, avec après oui la Olonne à vélo au mois de juillet et plein d'autres manifestations qui vont se dérouler tout au long de l'été. La variante de Saint-Quentin. Le Festival des fanfares à Olonne-sur-Mer. Prochain grand rendez-vous à Olonne, nous l'évoquions avec Florence Pinault, maire de la commune. Olonne à vélo le samedi 9 juillet avec multiples activités au Havre d'Olonne en journée et puis des concerts en soirée. Une belle affiche avec le groupe Imagination, la chanteuse Sloane et Alain Lorca, ex-bassiste du groupe Gold. Autre chose maintenant, c'était il y a une semaine, le 8 juin, c'était la journée nationale du souvenir des morts pour la France en Indochine. En Vendée, l'UNC, l'Union nationale des combattants, rendait cet hommage au monument aux morts à Fontenay-le-Comte et La Roche-sur-Yon. Pour nous, c'est très important de se souvenir parce que, vous savez, c'est une guerre qui a été oubliée. Et les soldats qui ont fait cette guerre ont énormément souffert. D'abord, Dien Bien Phu, pour eux, ça a été une catastrophe. Mais nous, on veut les honorer jusqu'au bout. Il y avait des Vendéens, bien sûr. Il y avait beaucoup de Vendéens en Indochine. Je ne sais pas trop combien, mais en tout cas, un certain nombre sont morts là-bas. Et pour nous... Le 8 juin, une date maintenant symbolique de cette commémoration. Oui, maintenant, tous les ans, on se retrouve tous ensemble. Et vous voyez, ce matin, c'était important. Il y avait quand même 20 drapeaux. Il y avait 80 jeunes d'un lycée de Vendée pour honorer ces morts. Et des cérémonies comme celle-ci, il y en avait aussi un peu partout en Vendée, à Fontenay-le-Comte notamment. Ah oui, il y en avait à Fontenay-le-Comte, il y en avait une au Sable d'Olonne, et puis à Paris, bien entendu. Prochaine étape, j'ai envie de dire maintenant, pour l'UNC. Alors ce sera le grand congrès départemental du 3 juillet. Je vous y invite. C'est à Talmont-Saint-Hilaire. Il y aura entre 2500 et 3000 personnes. Hommage aux morts pour la France en Indochine le 8 juin dernier avec l'Union nationale des combattants. Pour finir, une idée de sortie demain soir vendredi dans les jardins de l'Hôtel de Ville, derrière la mairie à La Roche-sur-Yon. Le festival Colors, festival de danse, bat son plein en ce moment et demain à 20h30, battle sonore et danse sont au programme avant la grande parade finale samedi après-midi, place Napoléon et dans les rues de la ville. La météo, un temps toujours instable mais on attend du mieux pour la semaine prochaine. Voici Margot et ses prévisions. Bonsoir à tous, pas de changement demain, c'est toujours un temps agité et frais pour la saison, 16 degrés une fois encore pour les températures maximales avec un régime d'averses entrecoupé d'éclaircies. Petite amélioration pour le week-end avec une très légère remontée des températures et un peu plus de soleil. Bonne soirée à tous, à demain dans You Shake. Retrouvez la famille Millevoye à chacun son métier avec l'artisanat. Ah, tiens. Et un fils de plus qui veut être mécano. Ouais, mais moi je prends l'option tracteur, moissonneuse-batteuse. Engin agricole, quoi. Ah non, attends, tu vas pas mettre tes mains dans une moissonneuse? Bah en panne, il risque pas grand-chose, hein. Ah, je me vois tellement aller d'une exploitation à l'autre. Dépanner des agriculteurs en détresse. Ah,
Une sorte de super-héros des récoltes, quoi. Ouais, voilà. Et puis ces machines, c'est des petits bijoux. Hein. C'est à mi-chemin entre l'industrie et la voiture. Et Adrien, quand il y a une panne, je peux te dire qu'il la trouve. Hein. Mais en dehors des moissons? Ma maman, les tracteurs, ça roule en toute saison. Puis il y a les révisions, la vente. Non, rassure-toi, il y a de quoi bosser toute l'année. Ah, moi, j'étais pas inquiet. Ah mais moi non plus, hein. Enfin, tu feras attention à tes mains quand même, hein. Aïe. Toi aussi. Avec choisirlartisanat.fr.